Si tu es en train de regarder cette vidéo, les bras croisés, fatigué de te sentir mal dans ton corps, frustré par ton reflet dans le miroir, ou simplement curieux de savoir si c'est réellement possible de perdre 10 kilos en 30 jours, reste bien jusqu'à la fin. Ce que je vais te raconter n'est pas une histoire miracle, ni une pub déguisée pour une pilule magique. C'est une transformation réelle, brutale parfois, mais incroyablement libératrice. Parce que oui, j'ai perdu 10 kilos en 30 jours. Et non, je ne suis pas un coach sportif, ni un nutritionniste célèbre, je suis quelqu'un de normal, qui en avait juste marre de vivre dans un corps qui ne lui ressemblait plus. Marre des régimes, abandonné au bout de 3 jours. Marre des promesses du lundi. Alors un jour, j'ai dit stop. Et à partir de là, tout a changé. Et tu vas comprendre comment, en détail. Tout a commencé un dimanche soir. Le fameux combo fast-food, soda, dessert, culpabilité. Et cette phrase qui résonne à chaque fois, « Demain, je commence ». Sauf que cette fois, j'ai vraiment commencé. Lundi matin, réveil, café sans sucre et première décision, fini les excuses. Mon premier geste a été radical. J'ai vidé mes placards. Sucre, biscuits, chips, sauce, tout est parti. Je voulais repartir à zéro. Et je savais que, tant que ces tentations traîneraient à portée de main, je finirais par craquer. Ensuite, j'ai établi une règle simple. Chaque repas devait être préparé à la maison. Pas de livraison, pas de plat industriel. J'ai commencé à cuisiner des choses simples. Légumes sautés, blanc de poulet, riz complet, œufs. Le matin, je prenais des œufs brouillés ou un yaourt nature avec des graines. Le midi, un plat complet. Le soir, quelque chose de léger, souvent une soupe ou une salade. Mais surtout, j'ai mangé à des heures fixes. Et j'ai bu énormément d'eau, minimum 2 litres par jour. C'était dur au début, mais chaque jour me rapprochait un peu plus de ma version idéale. Mais soyons honnêtes, la vraie transformation n'était pas dans l'assiette, elle était dans ma tête. Parce que le plus dur, ce n'est pas de manger sain pendant une journée, c'est de le faire tous les jours, même quand on est fatigué, triste, démotivé. Il y a eu des soirs où j'ai failli tout arrêter, où j'avais envie de dévorer une pizza entière. Et c'est là que j'ai mis en place une stratégie mentale. Chaque fois que je voulais craquer, je me posais une seule question. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce moment de plaisir vaudra la culpabilité qui suivra? Et la réponse était toujours non. Alors je résistais, je prenais une grande inspiration, je buvais un verre d'eau et je me rappelais pourquoi j'avais commencé. J'avais imprimé une photo de moi à un moment où je me sentais bien dans mon corps. Je l'avais accrochée sur mon frigo. Chaque fois que j'avais une faiblesse, je la regardais. Et ça suffisait à me recentrer. Parce que dans cette bataille, chaque détail compte. Chaque décision est une victoire. Évidemment, l'alimentation ne suffit pas. Il faut bouger. Et là encore, pas besoin de salle de sport. J'ai commencé avec 30 minutes de marche rapide par jour. Juste ça. Un bon podcast dans les oreilles, une bouteille d'eau et je sortais marcher. Et petit à petit, je me suis sentie plus légère, plus dynamique. Alors, j'ai commencé à intégrer des exercices à la maison, des séances courtes, 15-20 minutes, disponibles gratuitement sur YouTube. Gainage, squats, abdos, pompes, rien de sorcier, mais très efficace. J'ai aussi redécouvert le plaisir de me dépasser, de sentir mon cœur battre, mon corps transpirer. C'était dur, mais incroyablement gratifiant. Et surtout, je me suis engagée à ne jamais passer 2 jours sans m'activer. Même fatiguée, même démotivée. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas la perfection qui paie, c'est la régularité. Ce que tu fais chaque jour finit par te transformer. Mais il y a un autre facteur qu'on oublie trop souvent, le sommeil. Oui, dormir fait partie du processus. Dormir bien. Car le manque de sommeil dérègle les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Moi, j'ai changé ma routine nocturne. Plus d'écran, 1 heure avant de dormir. Une tisane, un bon livre ou une musique calme. Je me couchais plus tôt et surtout, je respectais un rythme. Résultat, plus d'énergie, moins d'envie de sucre, moins de fringales. Mon corps était plus stable, plus réceptif à l'effort. Et le combo alimentation équilibrée, plus activité physique, plus sommeil réparateur, c'est la formule magique. Pas celle des pubs, pas celle des influenceurs. La vraie. Et bien sûr, j'ai eu des moments de doute, des moments où je ne voyais pas de progrès sur la balance. Mais c'est là que j'ai compris un truc essentiel. Le poids est un indicateur, mais pas la vérité. J'ai commencé à prendre des photos chaque semaine,
à me mesurer. Et même quand la balance stagnait, je voyais mon ventre dégonfler, mon visage s'affiner, mes vêtements devenir plus amples. Et surtout, je me sentais mieux, plus en paix avec moi-même. C'est ça le vrai objectif. Pas un chiffre, un ressenti, une liberté retrouvée, pouvoir monter des escaliers sans être essoufflé, se regarder dans le miroir avec fierté, se sentir fort, capable. C'est ça, le vrai cadeau de cette transformation. Au bout de 30 jours, j'avais perdu 10 kilos. Oui, c'est beaucoup. Et non, ce n'était pas extrême. Parce que chaque décision, chaque effort était maîtrisé, réfléchi, cohérent. Et le plus fou, ce n'était que le début. Parce que cette discipline m'a appris quelque chose de plus grand. Je suis capable de tenir mes engagements, capable de transformer ma vie. Et toi aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Tu dois juste commencer. Un pas après l'autre. Une décision après l'autre. Et un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu n'as plus besoin de te forcer, que c'est devenu ton mode de vie. Et c'est là que tout bascule. Alors si tu es resté jusqu'ici, je te lance un défi. Dis-moi dans les commentaires quel sera ton premier pas. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui, quelle est la première chose que tu vas changer? Bois plus d'eau, bouge 20 minutes, prépare ton propre repas, peu importe. L'important, c'est de commencer. Et si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche et surtout, crois en toi. Parce que personne ne fera ce travail à ta place. Mais je suis là pour te rappeler, tu en es capable. À très vite pour la suite de notre transformation.